Coucou, donc aujourd'hui je vais vous parler de la troisième et dernière habitude de notre première semaine. Donc c'est aussi très important, c'est l'un des piliers du programme, c'est de boire assez d'eau et de rester hydraté. Donc je vous dis tout dans les détails, par écrit, mais je vais juste vous résumer. Vous allez vous rendre compte que peut-être il y a beaucoup de détails. En fait c'est très important, les études ont montré que c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses et de savoir les détails. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais si vous êtes intéressé, je vous dis tout ce qu'il faut savoir et je vais dans les détails parce que le fait de comprendre pourquoi on fait les choses nous permet mieux d'y adhérer. Donc l'eau, c'est très important pour plusieurs choses. Donc ça permet de transporter toutes les substances dans notre corps. Ça permet la dissolution, ça permet le nettoyage, de chasser les toxines. Ça permet aussi, c'est un réactif, donc toutes les réactions chimiques qui se passent dans notre corps ont besoin d'eau pour avoir lieu. C'est aussi un lubrifiant pour les articulations, c'est aussi un amortisseur. Toutes les articulations contiennent comme des petites comment dire ça, on a des petites bourses en fait partout qui contiennent des liquides, donc à consommer assez d'eau c'est très important pour nos articulations. C'est aussi un régulateur de chaleur, donc vous savez quand on a chaud, voilà, quand on fait du sport, on dégage de la sueur et donc c'est très important d'avoir assez de liquide dans notre corps pour pouvoir réguler notre température. Par rapport à la perte de poids, c'est aussi très important de boire assez d'eau et beaucoup d'études ont fait l'objet, se sont intéressées à ça. Des études ont montré que boire 500 ml d'eau avant les repas permettait de consommer 50 calories de moins par repas. Ça s'additionne, ça fait 150 si vous mangez 3 repas, c'est 150 par jour et puis ça s'additionne et tout ça aussi, ça vous permet de perdre du poids sans vraiment faire un grand effort. Des autres études ont aussi montré que il y a une petite augmentation du métabolisme quand on boit de l'eau. C'est parce que le corps il doit réguler l'osmolarité et tout remettre en place. Donc ça permet de brûler plus de calories. C'est minime, mais c'est quand même important. Et puis aussi, boire de l'eau, ça nous permet de remplacer les autres liquides. On peut être tenté par boire des jus de fruits, par boire des boissons gazeuses. Si on se focalise sur l'eau, on va éviter de boire les autres liquides. Alors, en pratique, qu'est-ce que je vous demande de faire? Donc, on va essayer quand je vais vous dire buvez 2 litres, 3 litres d'eau ou alors telle quantité par poids ou par activité, ça va pas être très efficace. Ce qui est le plus efficace, c'est relier la boisson, le fait de boire de l'eau à quelque chose, à d'autres événements dans la journée. C'est ce qui est le plus efficace. Donc, je vais vous demander de boire un grand verre d'eau au réveil, de boire 2 verres d'eau avant chaque repas, ou alors un verre juste avant, ou si vous vous rappelez, un verre entre les repas, et puis de boire un grand verre d'eau au coucher. Donc le fait de relier l'acte à d'autres événements dans la journée va rendre ça automatique et vous allez vous en rappeler. Donc vous mettez une bouteille à côté de vous, un grand verre d'eau au réveil, un grand verre d'eau au coucher. Ça, c'est automatique. Et puis, avant chaque repas, si vous vous en rappelez entre les repas, essayez d'avoir au moins 2 entre les repas. Sinon, même si vous êtes à table et que vous en souvenez, juste avant le repas, 1 à 2 verres d'eau avant les repas, selon votre capacité. Si vous sentez que 2 verres d'eau, ça va être trop et que vous n'allez pas pouvoir manger, commencez par avoir un seul grand verre d'eau avant le repas et puis l'autre verre d'eau entre les repas. Donc ça n'a pas d'impact vraiment important sur la digestion et puis ça vous permet aussi de consommer un petit peu moins de calories. Une autre astuce que je voudrais vous dire, en fait, parfois, le corps, on confond les signaux de faim et de soif. Donc, si vous avez faim et que ce n'est pas encore l'heure de manger, essayez de boire un grand verre d'eau et attendez quelques minutes. Si ça passe, c'est que ce n'était pas vraiment la faim, c'était plutôt la soif. Si ça passe pas, c'est que vous avez vraiment faim.
Essayez-le, c'est vraiment impressionnant. Au départ, quand j'avais essayé ça, j'avais très très faim. Je me suis dit, c'est pas l'heure encore de manger et je bois un grand verre d'eau. Ah, finalement, j'avais pas faim, c'était de la soif. Donc essayez, vous allez voir que ça marche vraiment. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pratiqué les trois habitudes de cette semaine. Continuez à les pratiquer tout au long de la semaine. Et puis on se voit en début de la semaine prochaine pour parler de l'habitude qui suit. À bientôt!